Allez. Bonsoir. C'est à l'arrache, là. Tu me dis, Paul, si... Bonsoir, bonsoir à vous tous. Je ne sais pas si vous êtes nombreux pour l'instant. Il faut dire que tu les as prévenus Tardivement. très tardivement. Mais tu avais envie de faire un live. Oui, j'avais envie de faire un live parce que demain, malheureusement, on ne peut pas faire de live. Et puis, ça fait un petit moment. Donc, je me suis dit, allez, c'est la période des pommes. On a plein de pommes qui tombent dans notre verger. Donc, autant les utiliser et puis vous montrer qu'on peut faire des choses assez rapidement et qui sont en plus délicieuses. Donc, voilà. Alors, dis-moi, Paul, est-ce qu'il y a un petit peu de monde ? Ça vient tout doucement. Brigitte, Gravelot, Marie-Odile. Bonsoir Brigitte, bonsoir Marie-Odile. Non, ça vient tout doucement, mais bon, voilà. Mais c'est ce qui était important, c'est que tu puisses t'exprimer avec une nouvelle recette. Voilà, tout à fait. Puis vous voyez que Marie est toujours là. Voilà. Tu as oublié ta tasse aujourd'hui. Non, j'ai mon verre. Ah, t'as ton verre. La tasse, c'est trop tard. D'accord. Bonsoir Madeleine. Donc vous êtes peut-être à table pour certains. Hein. On est désolé d'être aussi tardif ce soir, mais bon, en même temps, vous pouvez regarder en replay si vous n'êtes pas disponible. Alors, bonsoir de Trélazé. Oui, ça c'est Brigitte. Oui. Bien, alors, ce soir. Ah ben oui. Alors, tu peux mettre vers le tableau. Ce que tu veux faire ce Alors, soir. ça va vraiment être très simple, mais moi je pense que c'est important de vous montrer des recettes simples parce que parfois on veut tout compliquer. On va faire une tarte aux pommes express, alors avec une pâte brisée, en toute simplicité, mais je vais vous montrer la technique pour que vos pâtes soient bien cuites. Donc il nous faut donc de la farine, du beurre, de l'eau, du sel, bon ça vous devez connaître. Et pour la garniture, il nous faut juste des pommes, un peu de sucre, des œufs, et puis moi j'ajoute ma petite touche personnelle avec du jus de citron, qui n'est pas dans la recette. Donc alors comment va Thermomix? Thermomix se porte très bien. Hein. Le Thermomix TM7 voilà. plaît beaucoup. Là, il y a une offre de reprise, donc ça marche du tonnerre. Donc tout va bien. Bon. Et toi, est-ce que ça va bien? Et moi, je vais bien. Et puis toi, Paul? Très bien, voilà. Bon, nous allons bien. Donc, nous allons bien, très bien. Donc là, c'est vraiment un live surprise, un live minute. On va plus laisser un live voilà, minute. alors c'est la tarte aux pommes express et nous, on a un peu... on vous a pas prévenu. Hein. Et là, c'est le live express. Bah, ça m'aurait embêté de pas vous faire de live cette semaine parce que ça fait quand même déjà au moins 3 semaines qu'on a fait le dernier. Et je suis un peu moins régulière maintenant, donc voilà. Alors on y va. Donc Paul, tu peux déjà, je vous rappelle, hein, donc ce Thermomix TM7, on enlève très facilement donc le bol. Hein, je vous montre, tout est démontable, tout peut être immergé dans l'eau, tout peut passer au lave-vaisselle. Ça c'est important de vous le remontrer pour ceux qui connaissent pas, avec un système de verrouillage très simple, hein, avec juste ça à faire. Ah, donc là, hop, il s'enlève et là, on le verrouille comme ça. Bonsoir Guylaine Dupré. Ouais, Ghislaine. Ghislaine. Chaque fois, il veut t'appeler Guylaine. Et là, donc, plus de trou maintenant, c'est juste le petit capot qui se met dessus. Voilà, et on le pose juste ici. Alors là, on va aller chercher... C'est aussi que c'est très silencieux. Tout à fait. Là. Et c'est Paul qui le dit. Hein. Alors quand Paul dit quelque chose, vous savez que c'est... Non, mais c'est très silencieux. Rien à voir avec les précédents. Qui étaient très bien aussi, mais un peu bruyants. Alors, on y va. Donc là, on a donc un grand écran, alors avec l'écran d'accueil. Et là, bonsoir d'Anne-Marie Bertrand, bonsoir Dominique. Là, je vais aller, alors si tu grossis bien, Paul, je vais aller sur la petite loupe et on va aller chercher la pâte brisée. Donc, moi, ce que j'aime aussi de ce Thermomix, c'est le tactile qui est formidable. Alors, brisé. Alors, attendez, je cherche mon B. Elle est bonne, celle-là. Alors, brisé. Alors, je suis pas en face, alors je peux vous dire que c'est pas simple. Voilà, rechercher. En bas à droite. Et là, donc, j'ai toutes mes pâtes brisées. Hein. Donc, j'ai de la pâte brisée au curry XXL. Alors ça, j'adore faire celle-ci pour avec les tartes salées. Vous avez la pâte brisée sucrée pour faire des petits sablés éventuellement. La pâte brisée XL, hein, donc le grande taille. Et puis, d'ailleurs, je sais pas combien de farine y mettre pour celle-ci, parce que du coup, c'est intéressant. Bonsoir Sylvie Passat. Ah oui, alors c'est 300 grammes de farine, donc pour moi, c'est un peu grand.
Et bonsoir Sylvie, ça fait longtemps qu'on s'est vu aussi, mince. Hop, hop, voilà. Et là, après, j'ai une pâte brisée aux herbes qui est très bonne aussi pour faire les tartes salées. Hein, n'hésitez pas à la faire. Voilà, donc vous en avez vraiment des quantités, des quantités, des quantités. Donc je vous encourage à regarder ça de près. Et moi, je vais vous faire la plus simple, c'est-à-dire la pâte brisée, où il y a 2100 personnes qui ont voté 4,8 sur 5. Alors maintenant, vous pouvez cliquer sur les étoiles et attribuer un nombre d'étoiles en fonction de votre appréciation. Ça permet après que quand vous êtes dans les filtres et que vous faites par étoile, 5 étoiles et 4 étoiles, c'est souvent ça que je choisis, eh bien, vous avez les mieux notés. Je peux d'ailleurs soumettre, hein, parce qu'elle est vraiment très bonne celle-ci. Donc là, on va faire démarrer. Est-ce que tu peux présenter les ingrédients là, parce que là, il y a plein d'ingrédients que tu as Alors, mis. il nous faut donc de la farine, du beurre. Alors la farine, C'est de la farine. Je te pose toujours la même question. C'est quoi? C'est la P, c'est la T? C'est la T. C'est la T. T55. T55, c'est celle qui est la plus appropriée pour faire les pâtes. Voilà. La T56 ne va pas avec. Non, il y a T65 après. Ah, il y a T67. Alors donc de l'eau, du sel, et puis après pour la préparation, il nous faut juste donc des pommes. Alors j'ai mis du jus de citron dedans. Alors, déjà. Ça c'est les pommes du jardin. Oui. C'est quel type de pommes? Ça c'est de la reine des rainettes. Très bien, ouais, bien appris. Du sucre roux. Donc là c'est même du sucre complet que j'ai mis, mais si du sucre roux c'est très bien. Puis un petit peu de farine pour étaler la pâte. Le beurre, c'est un beurre salé, un beurre doux? Un beurre demi-sel. Moi je prends toujours du beurre demi-sel. Parce que selon les régions, tu sais, on aime le beurre salé ou on aime le beurre doux. Tout à fait. Voilà. Exactement. Alors, donc là, on va prendre donc, on va faire donc la pâte à tarte. Alors, moi, j'ai augmenté un petit peu les quantités. Alors, vous voyez, là, j'ai ma tare ici, donc je vais appuyer ici. Donc, normalement, il me demandait 150 grammes. Ben, moi, je pense que j'ai dû mettre 200 parce que je trouve que c'est un petit peu juste. 150. Oui, en fait, on peut modifier les recettes parce qu'en fonction de nos goûts. Donc la pâte brisée, c'est toujours moitié beurre par rapport à la quantité de farine. Donc là, on va mettre donc 100 grammes de beurre. Et tu as mis 200 grammes de farine. Oui, tout à fait. Donc là, je coche parce que du coup j'ai mis plus, donc il coche pas tout seul. Donc un petit peu de sel. Et puis donc l'eau. C'est du sel fin, du sel grossier, c'est du sel marin. C'est du sel, c'est du sel fin. C'est du sel fin. Oui, c'est du sel fin. D'accord. Et avec du demi-sel, on n'est pas obligé d'en mettre autant comme j'ai mis. Hein. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Alors, Sylvie était en train de faire un pain au lait. Ah, très bien. Ah bah, vous savez qu'il a eu 12 000 vues sur YouTube, mon pain au lait. Hein. Il a un succès fou, parce que ça fait pas longtemps qu'on l'a fait, le pain au lait. Ah oui, d'accord. J'ai jamais vu une vidéo avec autant de vues. D'accord. Vous allez sur YouTube, vous faites pain au lait Marie Thermomix, Marie Arène Thermomix. Vous allez le trouver, mais vraiment, il a eu beaucoup de vues et beaucoup de succès. Alors, donc là, je mets donc l'eau, donc 50 grammes d'eau. C'est parce qu'ils avaient peut-être envie de te voir aussi. Hein. Alors, je vais pas mettre 50 grammes d'eau, je vais mettre plus d'eau, parce que sinon, pour les 150 grammes, donc j'ai mis 67 grammes d'eau. C'est, quand on fait une règle de 3, c'est exactement ça qu'il faut mettre. Donc tout va bien. Donc, j'ai mis un peu plus d'eau. Donc, suivant. Et puis là, je vais mixer 20 secondes, vitesse 4. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit à travers la caméra, mais vraiment, on pourrait presque faire ça le matin de bonne heure pendant que tout le monde dort. Hein. Ça pose aucun problème. Donc là, ma pâte, elle est faite. Alors, vous voyez, là, je vais prendre ma spatule. Alors c'est la même spatule que pour les autres Thermomix. Eh ben non, c'est parce que elle n'a pas changé celle-là. Si, sauf que forcément, faut que Paul il le dise. Hein. Vous aviez même pas remarqué. Hein. En fait, la spatule du TM7, elle est restée chez un client. Donc je l'ai pas pour ce soir. Elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus. Elle fait toute la hauteur du. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Je me disais, donc j'ai pris la spatule du TM6. Alors Sylvie Passat a dit Paul a sommeil. Alors c'est vrai que je viens de bâiller. Excusez-moi, je viens de bâiller. C'est surtout qu'il se détend. Et en fait, avec le micro, on entend tout. Donc là, je remets. Alors ça, c'est intéressant ce que je vais vous montrer, parce que là, je remets
Et donc là, si je fais suivant, ben, les 20 secondes vitesse 4, je peux pas le refaire. Donc je fais les 3 petits points. Alors attendez, je reviens en haut. Voilà. Voilà. Et là, je fais... Alors attendez, si je fais suivant... Donc non, je vais faire les 3 petits points, voilà. Et je fais définir l'étape en cours. Ça veut dire que là, je peux recommencer. Et là, je l'arrête. C'était juste pour remélanger la farine avec ma pâte. D'accord. Voilà. Donc là, ma pâte, elle est nickel. Hop. Regardez ça. Alors franchement, une pâte brisée, j'insiste en disant surtout, n'achetez plus, si vous pouvez, de pâtes brisées toutes prêtes, parce qu'elles sont tellement bonnes, celles faites maison. Donc là, je laisse mon bol comme ça, et là, je vais étaler ma pâte. Alors normalement, si je fais suivant, là, ils vont vous passer une petite vidéo. Tu peux me montrer, Paul? Vas-y. Ben, ça s'est éteint. Non, ça c'est pas éteint. Mais il n'y a pas de son. Non. Ah ouais, mais ça va venir après, ça, non? Non, c'est juste pour montrer ce que je suis en train de faire, en fait. C'est qu'il Ouais. faudrait la mettre dans un film alimentaire On a et la l'impression mettre... que tu te filmes, là. Oui. Mais non, c'est pas moi qui me filme. Voilà, ils la mettent dans un petit film alimentaire et au réfrigérateur. Et normalement, il faut attendre un petit peu pour l'étaler. Sauf que moi, j'arrive à le faire. Alors là, j'ai remis un morceau de pâte qui me restait de cet après-midi. Enfin, cet après-midi, tout à l'heure, parce que cet après-midi, j'étais pas là. Donc voilà. Donc là, je mets. Démonstration. Oui. Je préparais. Alors, j'étais pas en démonstration, mais je vais faire la foire de Cran. Pour ceux qui connaissent Cran, hein, dans le 53. C'est où, Cran? C'est en Mayenne. Et c'est à côté entre Château-Gontier, Segré, Laval. Et la Mayenne, c'est où, la Mayenne? Bah, c'est à côté du Maine-et-Loire. Alors, et donc je fais la foire de Cran le week-end prochain et je préparais la foire. Avec toute Alors, quand tu l'installation. dis le week-end prochain, c'est pas ce week-end-là qui vient. Non, c'est le week-end du 4-5 octobre. Voilà, parce que sinon les gens vont croire. Donc si vous voulez venir me voir... Alors vous avez vu comment j'étale ma pâte? Je tourne tout le temps. Oui, là ils vont vraiment dire que tu es fatigué, Paul. Je paye. Alors, petite astuce. Tout à l'heure, on a mis 67 grammes d'eau. On aurait pu mettre 50 grammes d'eau et puis ou 55 grammes d'eau et puis 10 grammes de vinaigre blanc ou 10 grammes de jus de citron. Et en fait, cette pâte, on aurait pu la conserver une petite semaine au frigo. Alors ça, c'est l'astuce de Michel qui nous avait fait le pâté aux prunes en live. Michel qui était boulanger et qui maintenant est à la retraite. Et c'est lui qui nous avait appris cette astuce et je le remercie toujours parce que franchement, c'est vraiment l'astuce très pratique. Ghislaine Dupré précise que c'est pas loin de Chérancé. Oui, tout à fait. Merci Ghislaine, merci pour le renseignement. Je vois que vous connaissez bien Chérancé. Ben oui, Ghislaine, elle habitait pas très loin de chez moi quand elle était jeune. Quand nous étions jeunes. Voilà. Alors, je prends... Alors, vous voyez, j'ai 2 moules. Hein, j'ai un grand et un petit. Moi, je préfère prendre le grand pour 200 grammes. Mais pour 150 grammes... Alors ça doit être un 26 et ça doit être un 28. Ah, parce qu'il y a plusieurs tailles. Oui, 26 cm et... oui. Donc moi, je regarde toujours... Mais pourquoi tu prends différentes tailles? Tu ne peux pas faire une seule taille? C'est pas possible. Ben, parce qu'en fait, la tarte, là, c'est pour 6 personnes. Ah, c'est pour 6 personnes, d'accord. Donc là, regardez comment je fais. Je plie ma pâte comme ça. Là, je vais mettre donc la pâte dans le moule, juste comme ça. Tu le fais en débord aussi. Oui, je vais déborder. D'accord. Voilà. Donc, je vais peut-être pas en avoir assez sur certains côtés, mais vous allez voir que je vais me rattraper.
C'est pour ça qu'il faut quand même 200 grammes, parce que sinon, c'est pas facile avec 150 grammes ou alors même pour le petit moule. J'ai pas trouvé ça formidable. Voilà. Bonjour Monique, ne vous inquiétez pas, tout devrait bien se passer. Qu'est-ce Mais qui dit ça? C'est Monique? C'est Marie qui a décidé au dernier moment de faire un live, donc ne vous inquiétez pas, vous le trouverez c'est en replay, c'est Oui, ça, oui. hein, Oui. sur YouTube, Facebook, je sais pas. YouTube. YouTube. Facebook, peut-être même Instagram. Ah, Ghislaine précise, et oui, Paul, on s'est connus toute petite avec Marie. Oui, tout à fait. Ça fait des années, hein. Alors, vous voyez comment je fais? Là, je passe le rouleau et ça me permet d'enlever toute la pâte D'accord. autour. Alors, la pâte que tu la jettes pas quand même, celle que... Eh ben non, mais attends, j'ai pas fini, Paul. Ah, t'as pas fini. J'ai pas terminé, mais jamais je jette de pâte, Paul. D'accord. Ben, je sais pas, je pose une question. Hein. Moi, Il me voit pas faire. Hein. Non, c'est vrai. Alors là, j'étale donc les petits morceaux pour faire mes petites réparations. Tu mets toujours de la farine en fait sur Bah la oui, table, pour parce pas que ça c'est ce colle, qui hein. permet que ça colle pas, parce que sinon. Alors ça c'est une table Thermomix, ça non? C'est quoi? La planche là. La planche. Oui, Ouais. oui, ça c'était sur le site. Je suis pas convaincue qu'ils l'ont toujours cette planche. Parce qu'elle est bien pratique en tout cas. Oui, ah oui, je confirme. Donc là, je fais un petit pansement. Alors, voyons voir ce pansement. Alors, il est comment? Mais il est pas mal ce petit pansement. Ben voilà. J'ai l'impression d'être à l'hôpital. Là. Donc faut pas avoir peur, hein, même si vous avez des petits trous, hop, vous remettez un peu de pâte. Ah ben, c'est bien, ça va guérir là. Un pansement comme ça. Pof. Et Voilà. voilà. Et puis là, hop. Et voilà. Eh ben c'est bon. Tu vois, si ça pouvait être comme ça dans la réalité, ce serait bien, ça. Oui, c'est vrai. Ce serait super. Hein. Juste des petits pansements comme ça. Voilà. Et surtout, passez votre rouleau. Hein, ça, c'est vraiment pratique. Voilà. Et là, oui, après, Sylvie Passat, elle précise bien que c'est trop juste, ça met 150 grammes. Hein. oui, bah, faut vraiment, ouais, ça fait vraiment des petites portions. Donc là, hop, vous voyez, je fais juste ça pour faire remonter en fait et bien coller ma pâte sur les bords. Alors pourquoi tu veux que la pâte elle colle bien sur les bords? Bah, c'est mieux, C'est mieux pour pas qu'elle retombe dans le plat quand on va la oui, cuire. c'est mieux, ouais. Oui, alors une question d'Anne-Marie, elle est étonnée, tu ne beurres pas ton moule? Non, pas celui-ci. Cette matière-là, Ah oui, ça colle d'accord. pas. Ça colle pas. Non. Non, non. Et Ah, là, c'est vrai, après, mais t'as mis de la farine, non? T'as pas mis de farine non bah, plus? j'ai mis de la farine sur la pâte, donc déjà, c'est bien fariné. Alors, ce que je fais, c'est que je pique. Vous voyez, Voilà, comme des ça. petits trous, toujours des petits trous, c'est Monique qui précise. Et qu'est-ce qu'on fait après? Ça, c'était, on avait eu l'information par qui habite le Maroc et puis je suis en train de chercher son prénom et qui nous avait expliqué en fait que vous faites des petits trous et vous Qui est à Helsinki, je crois, qui est en Scandinavie et puis au Maroc. en Suède, En Suède, voilà, c'est ça. Suède et puis Alors, Maroc. il y a Bon. celui qui précise qu'avec une toile de marle, ça ne colle pas. Ah oui, mais c'est vrai que ces moules-là, je les aime beaucoup moi, les moules en métal comme ça. Pour les tartes, je parle, pas pour les gâteaux, mais pour les tartes, je trouve que ça cuit vraiment très très bien. Et puis alors celui-ci, je l'adore. Je pense que je vais en acheter un autre grand comme ça, parce que regardez, pour démouler, c'est vraiment pratique. Hein, D'accord, c'est pas mal, oui. ça, c'est formidable. Ton mari, tu l'adores aussi, enfin, j'espère. Oui. Je sais pas ce que ça vient faire C'est là. Dalila. Dalila. Ah, merci. Sylvie. Ah, vous êtes Si. adorable. Ah, bah, il y a des gens qui suivent. Hein. Ah oui, je C'est vois bien. qu'il y en a qui suivent bien d'ailleurs. Alors, vous avez vu comment on a fait? C'est Sylvie Passat qui a répondu. C'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ah, c'est bien, Sylvie. Alors, vous voyez, là, j'ai fait les petits trous et j'ai rempli de farine. Alors, je sais pas si tu peux, Paul, zoomer sur la pâte.
Alors, je peux zoomer sur la pâte sans problème. Je vais même zoomer. Et vous voyez que tous mes petits trous de fourchette sont remplis de farine. Ah oui, en Et effet. comme ça, en fait, le jus, il va pas passer par dessous. Il va passer où? Ben, il va rester à l'intérieur de la tarte. Parce que s'il passe sous la pâte, ben, c'est comme ça qu'on a des pâtes qui sont pas cuites, qui sont D'accord. toutes molles. Ouais, Et ça, mais c'est si tu fais depuis des que trous, Dalila... si tu fais des trous, l'eau, elle va passer au travers. Ben non, pas avec la farine. D'accord. Ok. Alors, faut pas que ce soit liquide, Paul, hein. Mais si c'est une crème avec des œufs, ça passera pas D'accord, dessous. ok. Là, il y a un petit peu de D'accord, pomme avec... d'accord. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Marie-Claude. Eh bien voilà, donc ça c'est fait. Alors maintenant, on va faire donc la tarte express. Vous allez voir qu'elle est très sympa. Tu m'as pas dit, Paul, s'il y avait du monde ce soir? Ah ben, une trentaine de personnes. Ah bah dites donc, merci. Hein. Je m'attendais pas à avoir autant de monde en prévenant un quart d'heure avant. Donc c'est très gentil à vous en tout cas. Alors, donc là, on va faire la tarte express. Alors dans cette recette, eh bien, ils vous mettent qu'il faut une pâte brisée. C'est pour ça que je suis allée déjà sur la recette de la pâte brisée. Donc préchauffer le four à 180 degrés. Sylvie précise qu'elle peut pas acheter un autre pôle. Ça peut pas, c'est pas possible. À l'aide d'un rouleau. Oui, d'accord. Donc ça y est, ça c'est fait. On a mis donc... Alors, maintenant, on va mettre donc les pommes. Alors, les pommes, ils disent en quartier. Donc là, je les ai citronnées avec juste un demi jus de citron. Ça, c'est mon petit truc à moi, c'est pas dans la recette. Hein. Voilà. Donc, il y a même 679, vous voyez, c'est pas grave. Hein. Marie-Claude. En retard, mais tellement contente de vous revoir en live. Ça nous manque beaucoup. Ah, vous êtes gentil. Merci beaucoup. Ben, vous savez, c'est pas que je veux pas en faire, mais bon, ça prend beaucoup de temps. Mais tu aimes beaucoup, en fait, le groupe. Ah ben, j'adore. Bah oui, c'est bien pour ça que je suis là ce soir. Parce que là, je crois que ça te manquait, là. Mais oui, parce que vous me le rendez tellement que pour moi, c'est important de vous faire des lives régulièrement, mais un peu moins régulièrement, mais montrer que je suis toujours là et... Il faut dire que là, tu es en pleine activité, là, en ce moment. Ben oui, c'est la période de Noël qui arrive et donc il faut être présent. Bonsoir Marie-Paul, bonsoir à tous. J'arrive seulement maintenant, j'espère que vous allez tous très bien, Géraldine. Ah ben, bonsoir Géraldine. Alors là, nous avons mis 600 g de pommes citronnées en quartier dans le bol. J'ai mis 2 œufs et j'ai mis 30 g de sucre roux. C'est tout. Alors, les œufs. Oui, ce sont des œufs de la ferme. Très bien. Voilà. De Molière. Voilà, là où nous habitons, voilà. Mais pas chez nous. Hein. Voilà, il faut le dire, c'est important. Marie-Caroline, ne vous inquiétez pas si vous arrivez en retard. La tarte sera toujours bonne. Alors, 4 secondes, vitesse 4. Vous voyez, les pommes, 4 secondes, vitesse 4. Il est vraiment calme, hein, il est vraiment silencieux. Hein. Ah oui, il est calme. Il est calme, oui, il n'est pas énervé. Enfin. Tu vas faire rire tout le monde. Bonsoir vous deux de l'Ariège, c'est Valérie. Je me régale de faire vos recettes. Ah bah très bien. Et là, on va mettre donc les pommes. Alors normalement... Tu veux montrer les pommes parce que... Il aurait fallu normalement faire cuire donc la pâte pendant 5 minutes à 180 degrés avant de mettre les pommes dedans. Mais avec ma technique de bien fermer les petits trous de fourchette là, je trouve que ça cuit très très bien. Et puis mon moule, je l'aime bien aussi, il cuit bien. Donc je mets directement les pommes dedans, comme ça. Alors est-ce que c'est Sylvette qui est venue faire les dessins? Non, mais ce sont bien les dessins de Sylvette qui datent de cet été. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a toujours le verre de Morito. Il va falloir que j'aille voir Sylvette pour qu'elle me refasse des dessins. Hein. Mais j'ose pas les effacer parce que je trouve qu'ils sont beaux. Alors il y a Sylvie qui précise qu'on peut mettre un blanc d'œuf sur les petits trous aussi pour éviter que le jus passe dessous. D'accord. Ça, je savais pas. Bah, écoutez, moi avec la farine, je trouve ça tellement pratique. Cécile, je suis en retard, je regarderai un replay. Oui, sans problème. Alors Brigitte qui précise pas de pré-cuisson de la pâte. Oui, normalement, si j'aurais dû pré-cuire pendant 5 minutes. Mais c'est ce que je vous disais. Déjà, on est en live, donc je voulais pas perdre de temps. Mais avec ma technique de percer à la fourchette et de remplir un petit peu de farine, je trouve que mes pâtes maintenant sont très très bien cuites. Donc je le fais pas. Je le fais pas. Mais bon, vous pourrez vous le faire sans aucun problème. Alors vous voyez, je lisse bien.
je répartis bien. Là, je pourrais ajouter éventuellement un petit peu de cannelle. Oui, Hein, c'est pas mal ça au niveau goût, c'est bon ça. Ça pourrait être sympa, d'ailleurs, je vais peut-être le faire. Oui, mais ça serait bien même. Enfin, comme c'est moi qui vais manger aussi un petit peu. Alors, un petit peu de cannelle. Bonsoir, je pour suis Paul. en retard, mais merci pour les conseils. C'est monsieur Jean Rabineau. J'espère, désolé Géraldine. Alors, regardez, donc là, je mets un petit peu de cannelle pour Paul. Hein, vous avez entendu. Merci. Paul, il a dit un petit peu de Et cannelle. puis même, on peut même rajouter un petit brin de Cointreau, tu sais. Ah, Paul, il aime bien le Cointreau aussi. Bon, maintenant, je ne vais pas mettre de Cointreau, mais bon. D'accord. Ok. Donc voilà, et vous avez vu, je vais la faire cuire pendant 30 à 40 minutes. Alors, je vais plutôt mettre 40, comme on n'a pas mis les 5 minutes de cuisson à blanc, et donc à 180 degrés. Donc, quand vous voulez faire une tarte aux pommes et que vous n'avez pas le temps, ben, vous voyez la rapidité. C'est vraiment dommage de s'en priver, parce qu'en plus, c'est très très bon. Et surtout si on a beaucoup Ah bah. de fruits dans le jardin. Oui, tu as oublié de pensais mettre. avoir, Oui, bon, parce bah, que c'est je me pas disais, c'est bizarre, elle va mettre ça dans le four qui n'est pas préchauffé. Ouais, ben, il est encore un petit peu chaud, mais on va attendre quand même pour le mettre. Alors là, je vais attendre pour mettre cette tarte aux pommes et je vais vous montrer. Ah, merci Marie-Claude, vous êtes un amour. Poudre d'amande aussi, c'est pas mal pour le fond de Oui, tarte. tout à fait. Ah, ça, c'est très bon, ça. Très bonne idée aussi. Oui, oui, mais vous avez raison, c'est une bonne idée. Merci. Très bonne idée. Donc là, donc celle-ci, on va la cuire dès que le four va être bien chaud. Et ça, c'est celle que j'ai fait cuire donc en fin d'après-midi. Alors, je vais la couper et vous montrer la pâte, comment elle est bien cuite. Là, j'avoue que j'ai mis autant de pommes que là, hein, donc un peu beaucoup. Ah oui, donc tu en as fait une cet après-midi. Mais on en a pour combien de temps là? Enfin, on va manger ça pour Ouais, la on va semaine. t'inquiète pas. Il va y avoir des amateurs. Ah, il y a des amateurs. Bon. Et là, hop, pour vous montrer hein, que c'est vraiment très facile à faire et vous privez pas, vous voyez. Attends, Hop là. je vais juste zoomer pour bien voir. Là. Ben, je voudrais Voilà. bien une petite Ben, assiette. oui, elle est très bien. Oui, et t'as pas de petites Si, assiettes? juste devant toi. Ah ben oui, tiens. Voilà. Voilà. D'accord, ça c'est pour moi. Oui. Et ça c'est pour toi. Oui. Allez, chacun sa part ce soir. Tac. Voilà. Et donc on a mis combien de temps? On a mis à peine... Vous avez vu, hein, c'est rapide. Hein. C'est même pas... Attends, hop, je me permets, je corrige. Voilà, c'est mieux comme ça. Et puis, je pense que c'est très très bon. Ben, je vais goûter d'ailleurs. Ah, du calva avec les pommes, voilà, très bien. Merci beaucoup Sylvie, c'est une très bonne idée. C'est encore mieux que le Cointreau. Ouais, c'est une bonne idée. C'est un délice. Je vous encourage vraiment à la faire ce week-end. Vous avez vu avec Combien le de temps qu'il peut-on fait conserver la tarte aux pommes? C'est Ah bah. Valérie qui pose la question. Alors après, bon, vous allez me dire, congeler, c'est pas forcément bien de tout congeler, mais si vous êtes un peu, si vous avez envie de la mettre au congélateur, vous pouvez, puis vous la repassez au four au dernier moment. Soit vous congelez des parts, puis comme ça vous fait des petites parts quand vous avez une petite envie de tarte aux pommes. Hein, donc ça peut être bien au congélateur. N'hésitez pas surtout. Et mais vous la décongelez pas, hein, vous la mettez directement dans le four chaud en la sortant du congélateur. Et sinon, bah, je pense que jusqu'à samedi, elle sera très bonne, hein, sans problème. Donc voilà. Donc ça, en fait, on peut faire ça avec les petits-enfants, ça. Bah, bien sûr, bah oui, Parce que bah c'est oui. plus rapide, Oui. c'est coupe... Et puis bah, c'est vrai qu'on a vraiment, enfin je sais pas vous. Pour le 4 heures, par exemple, Exactement, le 4 heures. le petit goûter. Voilà. Mais même avec une petite boule de glace à la vanille, par exemple, ça peut être sympa aussi. Hein, n'hésitez pas. Et puis... Ah oui, ben justement, Sylvie, elle précise ça. Elle venait de dire la même chose que toi. Une petite boule de glace à la vanille, c'est voilà. délicieux. Oui, parce que là, vous pouvez la faire tiédir. Hein. Là, elle est encore tiède d'ailleurs, hein, quand on la goûte. Elle est très très bonne. Et donc voilà. Donc un petit peu de sucre vanillé aussi que vous pouvez mettre. Hein. Ça peut être très bon aussi. Alors, vous ne voyez pas, mais Paul, il est en train de manger la tarte. Il va plus pouvoir vous parler. Parce qu'il est en train de dévorer la tarte aux pommes. Non, quand même pas. Donc Je voilà. la goûte. Bon, écoutez, en tout cas, je suis ravie de vous avoir retrouvé ce soir avec Paul, le caméraman, hein,
qui est maintenant très fidèle, hein, parce qu'il est, il est un peu moins pris professionnellement, donc beaucoup plus disponible. Mais demain, c'était pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça un jeudi soir, c'est une exception. Et puis, écoutez, en tout cas, passez un très bon week-end. Profitez aussi, je vous le dis en passant, hein, mais dimanche, jusqu'à dimanche, il y a toujours l'offre de reprise de vos Thermomix, hein, TM31, TM5 et TM6. Pour l'achat du TM7, donc profitez-en parce que ça se termine et ça ne sera pas au château de Saint-Jean-de-Brogard. Oui, mais t'inquiète pas, tout peut se faire à distance. Ah, tout peut se faire à distance. Donc, oui, tout à fait. Hein, donc, on va se promener, on va aller voir une petite foire aux plantes ce week-end. Mais si vous avez, mais si vous avez envie, il n'y a pas de problème de m'appeler si vous avez besoin et surtout si vous voulez pas louper l'offre, eh bien, profitez-en. Donc voilà, bon écoutez... Donatienne qui arrive à peine, dommage. Coucou Donatienne qui est de Belgique et qui est aussi conseillère Thermomix en Belgique. Quelle est la recette sur Cookie Dough? Alors c'est tarte, bonne question. Alors elle s'appelle tarte aux pommes express. Ah, puis Sylvie précise aussi qu'on peut mettre aussi un peu de caramel au beurre salé. Tout à fait, oui, oui. Après vous pouvez l'agrémenter de ce que vous voulez, hein. C'est vrai que... L'idée, c'est de faire vos pâtes déjà vous-même. Ça, c'est important. Et après, vous mettez ce que vous voulez dessus. Mais là, les pommes, bon, c'est vraiment 2 saisons. Et puis, quand on veut ranger toutes les petites pommes, là, c'est quand même un petit peu long. Parce qu'on peut le faire aussi avec des pêches, quand on a beaucoup de pêches. Oui, tout à fait. Ah oui, oui, c'est très bon aussi. Hein. Oui. Mais là, les pêches, c'est terminé. Hein. Ben oui. Oui. Donc voilà. Bon, eh bien, bonne soirée à vous tous. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et puis au plaisir de se retrouver. Puis surtout, n'oubliez pas la foire de Cran. Donc le 4-5, enfin j'y suis 4 jours, hein, du vendredi au lundi midi. Du vendredi midi au lundi midi. Donc n'hésitez pas à passer me voir. Je suis pas loin de l'école Saint-Joseph. À Cran. Oui, à Cran. Place du Mûrier, si ça peut vous aider. Ah oui, il y a aussi à la rhubarbe Donatienne, précise aussi qu'on peut faire aussi à la rhubarbe. On Oui, parle de poire, de pêche, mais oui. aussi à la rhubarbe. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Coin du feu, 6 degrés à Thiers. Ah oui, en effet. Oh là là. Et il pleut. Oui, dans l'Oise, il faisait 12 degrés aujourd'hui aussi, hein, c'est comme disait Marie. Et non, mais chez nous, il a fait très beau aujourd'hui. Hein, mais frais quand même. Frais, mais 18 degrés, ça va. Va. Hein. Mais bon, on avait le ciel bleu et puis du soleil. C'était très agréable. Voilà. Bon, eh bien, on vous souhaite plein de bonnes choses et puis au plaisir de vous retrouver. Bon, mais écoute, on leur dit au revoir. Allez, à bientôt. Et puis bonne dégustation de tarte aux pommes.